Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45. Voici les titres. La flambée des prix des produits alimentaires a accentué la cherté de la vie. Au Bénin, la situation perdure malgré les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Que faire alors pour ajuster son budget à son mode de vie? On en parle. Et elles seraient environ 258 millions dans le monde. Les veuves, elles sont parfois rejetées par leurs belles familles, spoliées et contraintes de participer à des pratiques traditionnelles dégradantes. Quel regard portent les citoyens sur ces femmes? Enfin, on parle de l'excision encore solidement enracinée dans certaines régions rurales, une pratique qui pourtant a des conséquences graves sur la santé des victimes. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Ce 26 juin, c'est la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Une journée qui appelle à renforcer l'action et la coopération aux échelons national, régional et international dans le but de parvenir à une société affranchie de l'abus des drogues. Selon le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, il importe aujourd'hui de trouver des solutions politiques non discriminatoires axées sur les personnes, la santé et les droits humains et intensifier la coopération internationale afin d'enrayer le trafic de drogue et obliger ceux qui profitent de la misère humaine à désormais rendre des comptes. Et je le disais dans les titres, la flambée des prix des produits alimentaires due à la guerre russo-ukrainienne a malheureusement accentué la cherté de la vie au Bénin. Une situation qui perdure depuis quelques mois malgré les mesures d'exception prises par le gouvernement pour contrôler un tant soit peu les prix des denrées de première nécessité. Mais alors, comment s'y prendre pour ajuster son mode de vie et de consommation face à un budget et savoir comment dépenser son budget? Élément de réponse à travers cet élément signé Charlène Kendiro et Arnaud Havana. La baisse du pouvoir d'achat. Voilà une situation qui rend la vie particulièrement difficile aux personnes qui touchent une pension, ont un faible salaire et les bonnes dames revendeuses. En clair, le panier de la ménagère est bien épicé. La forte inflation observée au Bénin diminue la valeur de leurs revenus et de leur épargne. Tout est cher, pas seulement ce que je vends, mais tout. Nous les vendeuses, nous souffrons de même que les clients. Le revenu de notre travail ne suffit plus pour les achats, donc on s'arrange de notre mieux pour survivre. Ce n'est pas que l'argent manque dans notre pays, c'est la vie qui est chère et ça pèse énormément sur nous. Voyez vous-même le prix du litre d'huile qui est passé du simple au double. La cherté, mais parfois je ne mange pas. Voilà. J'ai mes enfants qui ont fini l'université là. Avec le maître salaire de ma pension de retraite, on vit de ça. Un fonctionnaire qui travaille, qui gagne un salaire, il ne mise que sur son salaire. Voilà que les choses ont greffé à tel point qu'il lui faut 3 fois son salaire pour vivre. Que va-t-il faire? Alors, c'est dire qu'on est en train de pousser indirectement les fonctionnaires à d'autres choses que l'État n'aimerait pas. La vie chère est donc de toutes les conversations, ce qui oblige le consommateur à revoir ses dépenses et à prioriser l'essentiel. Vous devez organiser votre dépense par rapport à ces revenus, mais également sensibiliser les différents acteurs de votre ménage sur ce que nous sommes devenus aujourd'hui et comment nous allons dépenser. C'est ça l'éducation financière. Donc il faut mettre l'accent sur les dépenses de nourriture, un repas équilibré. Deuxième priorité, la santé. Faites des petits gestes aujourd'hui qui vous permettent de ne pas tomber malade pour aller faire des dépenses. Et puis troisièmement, il faut investir dans les dépenses de l'éducation des enfants ou de soi-même. Il faut augmenter les salaires à la mesure de la cherté de la vie. C'est tout ce que j'ai à dire. Avec toutes les dépenses quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles qu'un ménage est amené à faire au regard de l'inflation des prix, économiser peut sembler irréalisable, mais savoir faire des choix de consommation devient primordial pour allier envie et besoin.
Et selon l'Organisation des Nations Unies Femmes, eh bien, on estime qu'il y a environ 258 millions de veuves dans le monde et une veuve sur 10 vivrait dans une extrême pauvreté. Et pour cause, la plupart d'entre elles sont rejetées par leur belle famille, spoliées et parfois même poussées en marge de la société, incapables donc de réaliser leur droit à la participation sociale et économique. Que dire des conditions des veuves ici au Bénin? Suivons ensemble ces propos recueillis dans la ville de Cotonou par Francelle Amoussou, Charlène Kendiro et Elvis Tchakwe. Les veuves que je connais ont beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a plus personne pour entretenir les enfants avec elles. Et elles n'ont pas de moyens pour scolariser les enfants. Et bon nombre de ces enfants deviennent des cas sociaux. Mes belles-sœurs veuves habitent chez nous. Certaines vont vendre de l'eau à Tokpa pour survivre. Et nombreux sont les enfants qui, par faute de moyens, ont été déscolarisés. Moi-même, j'ai mes charges et je ne peux pas me permettre de prendre une femme en plus. Je fais un peu de commerce pour pouvoir les nourrir et payer leur scolarité. Mais mon mari aussi était fonctionnaire et nous percevons la pension de veuvage. J'ai des enfants et mon mari est mort. Cette situation est très difficile pour moi. Je souffre et je me bats pour m'en sortir. Certains enfants vont à l'école, d'autres sont en apprentissage. Les veuves sont vraiment en difficulté. Entre-temps, ils nous ont demandé de venir dans un centre social, mais il n'y a eu aucun avis favorable. Les enfants sont là, elles se débrouillent et quand nous pouvons, nous les aidons. Sur un autre registre, on parle à présent des mutilations génitales féminines qui constituent une violation manifeste des droits humains. Par an, 3 millions de jeunes filles dans le monde sont menacées par ces pratiques. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, les complications liées aux mutilations génitales, dont notamment l'excision, sont nombreuses avec des degrés de gravité variables. Plus de détails à travers cet élément. La forme la plus connue au Bénin est l'excision, pratiquée sur la fillette avant l'âge de 15 ans. Dans leur ensemble, les mutilations génitales féminines sont des pratiques désastreuses. C'est un ensemble de pratiques traditionnelles qui sont caractérisées par l'amputation plus ou moins complète d'une partie des organes génitaux externes de la femme. Les grandes lèvres, on les coud les unes aux autres, ou bien on enlève les petites lèvres, ou bien on enlève le clitoris, et c'est ça l'excision. Ses conséquences sur la santé sont multiples. C'est l'enfant qui est confronté à ça, d'abord. Donc il y a un traumatisme que l'on n'évalue pas. Ce qu'il y a immédiatement, c'est l'impact sur le corps, sur le champ. Il y a un saignement important, souvent. Donc le saignement important va donner l'anémie et il peut y avoir un risque de décès. Il y a un risque d'infection. C'est un phénomène dynamique. Ses conséquences affectent la vie de la femme à l'âge adulte aussi. Le choc psychologique va venir intervenir encore pour l'empêcher d'avoir envie d'avoir des rapports sexuels peut-être. Elle peut avoir des douleurs à cause des rapports sexuels. Oui, pour qu'elle tombe enceinte, il faut que ses organes internes soient préservés. Donc, si l'infection de départ a été assez grave pour atteindre les organes internes, ils seront abîmés. Du coup, sa fonction de reproduction est compromise, soit un peu ou complètement. Donc, elle peut avoir des difficultés à tomber enceinte qui vont se résoudre, comme elle peut avoir des difficultés à tomber enceinte qui ne vont pas se résoudre et elle va devenir infertile. L'accouchement par les voies naturelles peut poser problème puisque l'anatomie locale a été modifiée. Les mutilations qui ont été faites ont changé
l'aspect local, ce qui va des fois agir sur la sortie de l'enfant. Certaines de ces complications peuvent être soignées grâce à des interventions chirurgicales ou par simple accompagnement médical, ce qui implique une charge financière importante. Pour ne pas en arriver là, l'ultime solution demeure l'abandon des mutilations génitales féminines. C'est des pratiques culturelles. Donc ces sociétés ne trouvent pas la pertinence de ce qui est dit. Donc il faut que quelque chose se fasse dans ce sens pour résoudre le problème au cœur même de ces sociétés. Négocier avec ces populations pour obtenir un équivalent rituel qui va se pratiquer, mais de façon symbolique, qui n'ira pas jusqu'à l'acte de mutilation. Une approche de solution assez originale qu'on pourrait expérimenter, vu que les différentes mesures adoptées jusqu'à présent ont montré des limites. Et hors de nos frontières à présent, la Namibie abrite environ 3500 guépards, soit la moitié de la population mondiale de cette espèce. Ils y sont notamment menacés par les bergers qui les abattent pour défendre leurs troupeaux. Pour protéger ces mammifères, une association locale a eu l'idée de dresser des chiens de berger. Ces précieux gardiens qui repoussent efficacement les guépards sont ensuite proposés aux bergers qui les utilisent pour défendre leurs chèvres ou leurs moutons. Suivons cet élément pour plus d'explications. Dans cet immense sanctuaire de 800 hectares tout au nord de la Namibie, une trentaine de rescapés se réveillent, tout doucement. Good girl. Quand Léa Petersen entre dans l'enclos, tous les guépards savent qu'il est l'heure de manger et de faire un peu de sport. Allez les filles. Il faut les maintenir en forme, même ici en captivité. Savannah, c'est celle qui court le plus vite. Good girl. Good girl. That's good. Donc on a 6 femelles ici, de différents âges. Les vétérinaires et les soigneurs comme Léa essaient de leur offrir ici une vie paisible, loin des mauvais traitements qu'ils ont subis. Savannah et Sacha étaient chez quelqu'un, comme animal de compagnie. Rainbow, on l'a trouvée sur le bord d'une route quand elle était toute petite. Et Marissa, elle a été capturée par un fermier, on l'a eu l'an dernier. Elles ont toutes des parcours différents. Savannah, Sacha et les autres sont des survivantes de leur espèce. En un siècle, la population de guépards a diminué de 90%. En 1900, on en comptait plus de 100 000 dans le monde. Aujourd'hui, il en reste environ 7 000, dont la moitié en Namibie. Les guépards sont vraiment en très grand danger, je pense. Et le problème ici, ce sont les fermiers qui n'arrivent pas à vivre avec eux, alors ils les tuent. Il faut juste qu'on trouve un moyen de cohabiter avec les animaux sauvages. Pour éviter ces confrontations justement entre fermiers et guépards, le sanctuaire a mis en place un programme unique. Il dresse ces petites boules de poils, des bergers d'Anatolie. Ils vont protéger les troupeaux de chèvres et de moutons des attaques de guépards. On met les chiots avec le troupeau dès qu'ils ont 1 mois. Comme ça, on crée un lien entre eux et les chèvres. Une fois adultes, les chiens sont vendus aux fermiers locaux, car les guépards ont peur des chiens et préfèrent les éviter à tout prix. Le centre en a déjà vendu plus de 600 dans tout le pays. L'un d'entre eux vit ici, avec Armas Chanika. Chaque jour, l'éleveur emmène ses chèvres en pleine brousse. Et il le sait, un guépard peut surgir à tout moment. Mais son chien est aujourd'hui devenu son meilleur allié. Le chien m'aide à détecter les prédateurs dans la savane en repérant leur odeur et en les faisant fuir. Grâce à lui, je n'aurai jamais besoin de tuer un guépard. Jamais. Petit à petit, le sanctuaire atteint son objectif, réconcilier les hommes et les animaux sauvages. Mais pour ça, il faut aussi sensibiliser les générations de demain. À l'époque, les gens tiraient à vue sur les guépards parce qu'ils avaient peur pour le bétail.
Ces collégiens namibiens ont fait des centaines de kilomètres pour découvrir la vie des guépards. Ici, ils apprennent à ne pas les voir comme une menace. C'est l'une des manières de protéger les guépards et d'éviter qu'ils ne disparaissent. Ils font vraiment un super boulot. La majorité des guépards du centre sont relâchés dans la nature après avoir été soignés. Mais les plus faibles sont condamnés à finir leur vie dans cette prison dorée. Depuis 1991, le sanctuaire a sauvé 300 félins, une goutte d'eau à l'échelle mondiale. L'animal le plus rapide du monde reste plus que jamais menacé d'extinction. Et c'est sur cet élément que prend fin cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.